Bonsoir Marie-Madeleine. Moscou-Babylone, un roman déjanté, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi passionnant, émouvant, qui nous emmène dans un Moscou des années 90. C'est publié donc aux éditions Les Escales. Vous racontez l'histoire d'un homme qui s'appelle Roman Lambert. Il arrive à Moscou en 1995. Il est anglais, il est russe. Sa mère est russe et il décide de se rendre à Moscou parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de sa vie d'une certaine façon et il a l'impression que là-bas, terre vierge, le mur de Berlin est tombé, les nouvelles opportunités se présentent à Moscou et Roman pense qu'il va pouvoir conquérir le monde à Moscou. Alors, première question que je ne peux pas éviter, il est anglo-russe, vous êtes anglo-russe, est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce roman? Oui, bien sûr. C'était mon premier roman, en fait. Franchement, je savais pas, et peut-être je sais pas encore comment écrire des romans. J'étais journaliste pendant 15 ans, et mon premier livre, c'était Les enfants de Staline. Il y a un mot génial en français qui c'est romanesque. On disait que c'était un récit romanesque. Et après, pour le deuxième, Moscou-Babylone, c'est un reportage assez romanisé. Alors, c'est un peu l'envers. Bien sûr, c'est pas la toute réalité, mais moi, je suis moitié russe, moitié anglais. C'est une plupart d'autobiographies, mais c'est difficile de dire ça parce que si vous lisez le livre, le héros, c'est aussi anti-héros. Alors, c'est difficile de dire c'est roman, c'est moi, parce que il est je crois qu'il est beaucoup plus corrompu que moi. Il est beaucoup malin, méchant et tout ça. Mais tout à fait, je dois dire que presque tout que se passe dans le livre et tous les personnages, ils sont plus ou moins vrais. Mais il y avait une géniale rédacteur du journal Economist, qui disait qu'il y a deux principes de journalisme, c'est de simplifier et exagérer. Et c'est à peu près avec ça. C'est un Moscou très subjectif. C'est un Moscou qui j'ai vu à l'époque. Je crois que les vrais Russes qui habitent là, par exemple ma femme qui a habité là pendant exactement les mêmes années, la Moscou qu'elle connaissait, c'était pas tout à fait le même que j'ai connaissé comme jeune étranger. Alors, il arrive à Moscou, Roman, il va tout de suite travailler, alors, dans le sein de la corruption, dans une boîte de pub. Pourquoi avez-vous choisi de faire de lui un pubard? Pourquoi vous avez voulu qu'il travaille dans la publicité? Au début, elle était journaliste, franchement, mais j'ai décidé qu'il faut trouver une profession plus cynique, encore plus cynique. Alors, il va commencer à travailler, ça va bien se passer pour lui, il arrive à s'intégrer, il se fait de nouveaux amis, et puis il va découvrir des personnalités extrêmement complexes, des gens de la nuit, des gens qui vont lui faire découvrir une vie de fête, de paillettes, des femmes très belles dans les boîtes de nuit, etc. Et puis des hommes qui vont devenir ses amis, mais qui sont des personnalités extrêmement torturées et compliquées, et notamment un des personnages emblématiques de ce roman, qui est Dimitri Malakhov, qui va l'entraîner dans son sillon. Et il va rencontrer une femme également, Sonia, qui va complètement bouleverser sa vie. Alors, qui est Sonia? Quand je viens de dire, parce que toutes les personnes, c'est les vrais personnages, franchement. Mais Sonia est, du point de vue dramatique, elle est une esprit de Russie. Elle faisait
une âme de Russie qui existe aussi dans l'imagination plutôt du roman. Et il se croit que quand elle raconte cette Sonia, qu'il a trouvé quelque chose de féerique, c'est quelque chose de magique, quelque chose qui est exactement l'âme féminin russe qu'il cherchait. Elle va l'entraîner sur des chemins extrêmement tortueux. Elle se drogue, il va découvrir qu'elle se prostitue. Il va continuer d'aimer cette femme. Qu'est-ce qui va lier aussi fort votre héros, roman, à cette femme ? Non, c'est une question intéressante parce que ses relations avec elle, c'est à peu près son relation avec Russie soi-même, parce que il se trouve sa vie en Angleterre banale, bourgeois, il manque de l'aventure, et comme les milliers de jeunes étrangers amateurs absolument sont venus en Russie pour trouver quelque chose d'ailleurs. Et avec Sonia, elle est exactement la même. Elle est parfaite, elle est merveilleuse, mais elle a aussi les profondeurs de douleur, de pauvreté. Elle est soi-même une réflexion de la société. Non, franchement, elle est une vraie femme. C'est d'après, je réalise qu'il y a ces parallèles. Mais à l'époque, ce que faisait la Russie dans les années 90, si magnifique et terrible en même temps, c'est qu'on a un âge absolument doré, on a une très petite partie de société qui vivait dans le monde d'argent facile, des fêtes, de cette vie absolument dorée, mais ça existait sur une énorme océan une profonde océan de souffrance. La plupart de la population, c'était vraiment une fête au moment de catastrophe. Et avec Sonia, elle est sortie de cette monde de catastrophe et elle s'est sortie un peu près de cette monde doré. C'est comme une lampe dans la nuit. On voit les visages autour, mais partout il y a la nuit profonde. Il y a les gens qui se perdent. Et quand ils tombent de ce cercle de lumière, ils sont disparus. Et pour le roman, il vient dans ce cercle de lumière très facilement parce que c'est son métier, c'est son milieu. Il est en genre d'Occident. C'est donné à lui. Mais pour elle s'est sortie par les compromis extraordinaires de cet océan de souffrance. Et elle tient extrêmement fort pour ce que le roman soi-même prend comme chose normale. Alors, il y a une phrase dans votre livre qui vient assez tard d'ailleurs. Vous dites « La Russie dévore ses enfants pour mieux les protéger, les garder en elle ». Roman, il va arriver pour conquérir la Russie, enfin le Moscou en tout cas, et finalement c'est lui qui va être complètement dévoré. Oui, je sais pas tout à fait s'il est venu avec les grandes ambitions à Moscou, mais bien sûr il est dévoré parce que pour les Russes, je trouve, parce que je suis moitié russe, mais je suis né à Londres, pour moi, je suis aussi aux positions moitié étrangère, moitié russe. Mais la Russie, c'est une mère qui donne la vie à ses enfants, mais elle ne les donne pas grandir.
Elle ne les laisse pas. Il appartient à elle pendant toute sa vie. Et c'est à cause de ça qu'on a cette culture un peu martyre avec le mythe de sacrifice pour la mer russe, avec le culte de Deuxième Guerre mondiale. Parfois, on a la supposition dans toutes les relations entre l'État et l'individu qu'on doit sa vie à sa patrie. Il est... comment dire ? Il est finalement un personnage qui fait un petit peu penser à Crime et Châtiment. Il y a quelque chose de Crime et Châtiment dans ce roman. Oui, mais Crime et Châtiment, c'est une personne perdue qui voulait faire quelque chose de bon en tuant un homme méchant. Et Crime et Châtiment, c'est aussi le récit un roman qui s'agissait d'un monde qui a perdu ses valeurs. Et mais c'est un individu qui a perdu ses valeurs. C'est Raskolnikov soi-même. Mais ici, dans les années 90, on a un monde qui a perdu sa géométrie, son gravitation morale, c'est écrasé. Il y a quelques moments dans l'histoire du XXe siècle où c'est passé. On avait une histoire développée, civilisée, qui a absolument perdu tout. On peut dire Weimar, Berlin au début des années 20. Mais il y a c'est exactement comme ça à Moscou, dans les années 90. Vous avez une société complète qui avait absolument perdu ses valeurs. Et il ne restait pas, après l'écrasement du communisme et avec sa système moral, c'était pas remplacé avec quelque chose, c'était remplacé à l'époque avec rien. Maintenant, c'est remplacé avec une autre philosophie. Mais le parallèle avec Crime et Châtiment, c'est que avec Raskolnikov, l'anti-héros de Crime et Châtiment, ça dépasse dans un individu, cette absolument perdition des valeurs. Ou c'est pas tout à fait les perditions des valeurs, c'est l'essai d'une personne de recréer quelques valeurs dans un endroit où il n'existe pas. Pour Roman Lambert, il pense qu'ils font le seul action morale de sa vie, en tuant un homme méchant. Alors, est-ce qu'il va réussir à sauver son âme ? Je vous laisse lire le livre. C'est Moscou Babylone et c'est aux éditions des Escales. Merci beaucoup, Howell Matthews.